Tu connais ces moments où un but, censé être célébré comme un exploit, finit par provoquer un immense fou rire général? Tu connais ces images où, au lieu de voir des coéquipiers se jeter dans les bras du buteur avec émotion, tu les vois plier de rire, le pointer du doigt, et même le frapper pour rigoler? Eh bien ce qui s'est passé autour du but de Marcus Thuram face à la Colombie est exactement de cet ordre-là. Et franchement, personne ne pouvait deviner la véritable raison si on n'avait pas le contexte complet. Parce que sur le moment, les images ont surpris tout le monde. Marcus Thuram marque. Jusque-là, tout va bien. Mais dans la foulée, on aperçoit sur le banc de l'équipe de France Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et d'autres remplaçants complètement morts de rire. Pas juste un petit sourire discret. Non, un vrai fou rire, le genre de scène qui te fait immédiatement te poser une question. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi ce but, important dans le match, a-t-il déclenché une telle réaction? Pourquoi Thuram lui-même semblait presque rire au moment de célébrer? Et surtout, pourquoi est-il allé se jeter vers le banc comme s'il avait quelque chose à régler avec eux? On va tout reprendre depuis le début, parce que derrière cette séquence en apparence anodine se cache une histoire beaucoup plus drôle qu'elle n'en a l'air. Une histoire de promesses, de défis, de chambrage entre coéquipiers, et de pactes complètement lunaires conclus avant le match. Et tu vas voir que ça résume aussi parfaitement l'ambiance actuelle chez les Bleus, de la concurrence, du sérieux, mais aussi énormément de complicité. Mais avant de plonger dans les détails, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune actu foot, aucun décryptage, aucune anecdote croustillante sur l'équipe de France et les plus grandes stars du ballon rond. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que plus on avance dans cette histoire, plus on comprend que ce simple but de Marcus Thuram raconte en réalité beaucoup de choses sur la hiérarchie chez les Bleus, sur la dynamique du groupe, sur la méthode Didier Deschamps, et même sur la manière dont certains joueurs ont peut-être marqué des points cruciaux avant la Coupe du Monde. Ce soir-là, l'équipe de France affrontait la Colombie à Washington, dans le cadre de sa tournée américaine. Un deuxième match amical après une première victoire convaincante face au Brésil, 4 jours plus tôt. Sur le papier, ce genre de rencontre peut sembler secondaire. Un amical, loin de l'Europe, en fin de saison internationale, ce n'est pas forcément ce qui déchaîne les passions. Et pourtant, pour Didier Deschamps et ses joueurs, ce rendez-vous était loin d'être anodin. Pourquoi? Parce qu'à l'approche de la Coupe du Monde 2026, chaque rassemblement compte. Chaque minute jouée compte, chaque joueur observé compte, et surtout, chaque détail peut faire la différence au moment de figer une liste définitive. Didier Deschamps le sait mieux que personne. Quand on prépare un grand tournoi, on ne cherche pas seulement à gagner des matchs. On cherche à confirmer des certitudes, à lever des doutes, à tester des associations, à voir quels remplaçants peuvent devenir des titulaires potentiels, et quels joueurs sont capables de répondre présent dès qu'on leur ouvre la porte. C'est exactement ce qu'il a voulu faire face à la Colombie. Pour ce match, le sélectionneur des Bleus avait décidé de faire tourner. Beaucoup tourner, même. Autrement dit, ce n'était pas l'équipe type. C'était une équipe largement remaniée, ce que beaucoup ont appelé l'équipe B. Mais attention, quand on parle d'équipe B en France aujourd'hui, on ne parle pas d'une formation faible. On parle d'un groupe rempli de talents, de joueurs de très haut niveau, d'éléments qui, dans beaucoup d'autres sélections, seraient titulaires indiscutables. C'est aussi ça la force actuelle des Bleus. Même en faisant tourner, Deschamps aligne une équipe capable de battre une nation solide comme la Colombie. Et justement, ce match a rapidement montré que cette profondeur d'effectif n'était pas un mythe. Les Français ont pris les choses en main. Ils ont montré de l'intensité, de la maîtrise, de la qualité technique, et surtout une vraie envie de saisir leur chance. À la 29e minute, c'est Désiré Doué qui ouvre le score pour les Bleus. Un but important parce qu'il confirme l'impression générale laissée par les tricolores depuis le début de la rencontre. Ils sont sérieux, appliqués, et veulent frapper fort. Pour Doué, c'est aussi une manière d'envoyer un message. Quand un jeune joueur inscrit son nom sur la feuille de match avec l'équipe de France, dans un contexte de forte concurrence, ce n'est jamais anodin. C'est une déclaration, mais ce n'est pas tout. Juste avant la pause, Marcus Thuram vient doubler la mise. Et c'est là que toute l'histoire bascule. Sur le strict plan sportif, ce but est important. Il permet à la France de rentrer au vestiaire avec un avantage plus confortable. Il récompense aussi un joueur qui, en sélection, n'a pas toujours eu les statistiques les plus impressionnantes. En marquant face à la Colombie, Marcus Thuram inscrit seulement son 3e but en 33 sélections avec les Bleus. Ce n'est pas énorme, surtout pour un attaquant de son profil. Et forcément, à ce niveau, chaque but compte double, voire triple. Parce qu'il nourrit la confiance. Parce qu'il répond aux critiques. Parce qu'il crédibilise un rôle, une candidature, une place dans la hiérarchie offensive. Sauf que sur ce but-là, ce n'est pas d'abord la performance sportive qui a attiré l'attention du public. Ce sont les réactions, celles du banc, celles de Mbappé, celles d'Olise, celles de Dembélé, et même celles de Thuram lui-même. À peine le ballon au fond, les caméras captent une scène étrange. Le banc français explose, mais d'un rire incontrôlable. On voit des joueurs hilars, on voit des regards complices. On sent qu'il y a une private joke, quelque chose que le grand public ne connaît pas encore.
Et Marcus Thuram, au lieu d'avoir une célébration classique, semble presque embarqué lui aussi dans cette blague géante. Alors forcément, les réseaux sociaux se sont enflammés. Beaucoup se sont demandé si Thuram avait raté un geste avant de marquer. D'autres ont pensé que sa célébration était bizarre. Certains ont cru à une moquerie gratuite. Mais la réalité est beaucoup plus savoureuse. En fait, avant le match, Marcus Thuram aurait lancé à ses coéquipiers qu'il allait marquer. Une sorte d'annonce, de promesse, de pari, presque de prophétie. Et quand tu fais ce genre de déclaration dans un vestiaire de haut niveau, entouré de joueurs comme Mbappé, Dembélé, Olise et les autres, tu sais très bien que tu prends un risque. Parce que si tu ne marques pas, on va te chambrer. Mais si tu marques, alors là aussi, tu risques quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Selon cette histoire devenue virale, Kylian Mbappé lui aurait répondu quelque chose comme « Si tu marques, tu viens obligatoirement te faire frapper par les remplaçants. » Oui, tu as bien entendu. Pas juste venir célébrer, pas juste venir saluer le banc. Non, venir se faire frapper, évidemment dans le cadre de la blague, par ses propres coéquipiers. Et c'est là que tout prend sens. Quand Marcus Thuram inscrit son but, il sait immédiatement ce qu'il attend. Le banc le sait aussi. Mbappé le sait, Olise le sait, Dembélé le sait. Tout le monde comprend que le pari est validé. Le contrat doit être honoré. Et au lieu d'une célébration purement émotionnelle, on assiste presque à l'exécution d'un gage préparé à l'avance. C'est pour ça que tout le banc était mort de rire. C'est pour ça que Thuram semblait lui-même amusé. C'est pour ça qu'il a rejoint les remplaçants. Et c'est pour ça qu'on a vu cette scène complètement folle où il se fait taper dessus gentiment par ses coéquipiers dans la célébration. Dit comme ça paraît absurde. Et pourtant, c'est précisément ce qui rend la scène aussi marquante. Parce qu'elle casse l'image parfois trop lisse qu'on se fait du très haut niveau. On parle souvent de pression, d'exigence, de compétition, de statut, de place à conserver, de sélection à gagner. Tout cela est vrai, mais au milieu de cette tension permanente, il y a aussi des moments de relâchement, de vie de groupe, de vannes, de défis entre copains. Et cette séquence en est la preuve parfaite. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire ne raconte pas seulement une blague. Elle raconte une ambiance, une dynamique collective, un état d'esprit. Pendant longtemps, autour de l'équipe de France, beaucoup de débats ont tourné autour de la cohésion du groupe. On a connu des générations plus tendues, des groupes plus fragmentés, des périodes où la moindre image devenait sujet à polémique. Là, ce qu'on voit, c'est autre chose. On voit des joueurs stars rire avec des remplaçants. On voit un capitaine comme Mbappé participer au chambrage. On voit un joueur comme Thuram accepter le gage sans broncher. On voit un groupe où les codes internes semblent assumés et partagés. Et ce n'est pas un détail quand on approche d'une Coupe du Monde. Parce qu'un mondial, ce n'est pas seulement une addition de talents. C'est une aventure humaine, c'est une compétition longue, c'est de la fatigue, des émotions, des frustrations, des joies, des blessures, des remises en question. Dans ce contexte, l'ambiance du vestiaire peut faire gagner ou perdre des matchs. Un groupe qui vit bien ensemble, qui sait se parler, se chambrer, se remettre dedans, c'est un avantage énorme. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier le terrain, parce que derrière l'anecdote, la performance française mérite d'être soulignée. Les Bleus se sont imposés 3-1 face à la Colombie. Après l'ouverture du score de Désiré Doué à la 29e minute, puis le but de Marcus Thuram juste avant la pause, c'est encore Doué qui est revenu frapper en seconde période pour signer un doublé à la 56e. La Colombie a bien réduit l'écart à la 77e minute, sauvant l'honneur avec un but tardif, mais sans jamais remettre réellement en cause la domination française. Résultat, carton plein pour l'équipe de France sur cette tournée américaine. Victoire contre le Brésil, victoire contre la Colombie, 2 succès face à des adversaires prestigieux. Et surtout, la confirmation que même avec une équipe remaniée, la France reste redoutable. Ce genre de résultat compte énormément dans la construction d'un groupe. D'abord parce qu'il entretient une culture de la victoire. Ensuite parce qu'il renforce la crédibilité des doublures. Et enfin parce qu'il donne aux sélectionneurs de nouveaux arguments, de nouvelles options, de nouvelles réflexions. Prenons le cas de Désiré Doué. Marquer un but, puis un doublé, dans un match où tu sais que le sélectionneur observe chaque mouvement, chaque prise de balle, chaque effort défensif, c'est forcément précieux. Tu montres que tu peux être décisif. Tu montres que tu n'es pas juste là pour apprendre. Tu montres que tu peux peser. Et dans une équipe de France où la concurrence offensive est immense, ce type de performance laisse une trace. Prenons maintenant le cas de Marcus Thuram. Son but face à la Colombie n'est peut-être que son 3e en 33 sélections, mais il arrive au bon moment. Il rappelle que Thuram est un joueur capable de rendre des services, d'offrir des profils différents, de créer du lien dans le jeu, et aussi d'apporter une vraie présence physique. À l'approche d'une grande compétition, ce type de profil peut devenir extrêmement utile, surtout dans des matchs fermés, face à des défenses regroupées, ou lorsque l'équipe a besoin d'un attaquant capable de faire mal autrement que dans la seule finition. Et puis il y a un autre point à ne pas négliger, la symbolique du banc. Ce soir-là, même les remplaçants faisaient peur. Quand tu regardes les noms présents sur le banc de l'équipe de France, tu comprends à quel point le niveau est élevé.
Tu peux faire tourner et continuer d'aligner des internationaux de premier plan. Tu peux laisser souffler certains cadres tout en restant compétitif. Tu peux faire entrer des joueurs qui, ailleurs, seraient les têtes d'affiche absolues. Cette richesse, Didier Deschamps la cultive, la protège, l'organise. Et c'est justement ce qui rend la scène du but de Thuram encore plus savoureuse. Parce qu'on ne voit pas seulement des remplaçants rire. On voit des joueurs de très haut niveau, certains parmi les meilleurs du monde, redevenir pendant quelques secondes une bande de copains qui se moquent d'un pari tenu. Michael Olise, notamment, a lui aussi été aperçu hilar. Et ce n'est pas anodin non plus. Parce qu'intégrer un groupe comme celui des Bleus, c'est aussi entrer dans ses codes. Comprendre l'humour, les rituels, la manière de célébrer, les liens qui se tissent. Quand un joueur rit de bon cœur à ce genre de scène, cela montre aussi qu'il se sent à l'aise, qu'il participe, qu'il s'intègre, qu'il existe déjà dans la vie de groupe. Et ça, pour Deschamps, c'est forcément un bon signe. Kylian Mbappé, lui, continue d'occuper une place particulière. Non seulement par son statut sportif, mais aussi par son influence dans le vestiaire. Quand c'est lui qui répond à Thuram avant le match, quand c'est lui qui fixe la règle du gage, quand on le voit rire sur le banc, on comprend qu'il n'est pas juste une superstar extérieure au groupe. Il fait partie du noyau vivant. Il impulse, il lance les vannes, il anime, et ce genre d'image peut aussi contribuer à renforcer une image plus légère, plus accessible, plus complice du capitaine des Bleus. Maintenant, parlons d'un autre aspect de cette soirée, l'audience télévisée. Parce que oui, malgré la victoire, malgré les buts, malgré l'anecdote virale autour de Thuram, tout n'a pas progressé en même temps. La rencontre diffusée sur TF1 a attiré moins de téléspectateurs que le match précédent face au Brésil. Après avoir rassemblé un peu plus de 5 millions de personnes lors de la première rencontre, les Bleus ont été suivis par un peu plus de 4 millions de téléspectateurs contre la Colombie, avec une part d'audience de 25,06% selon Médiamétrie. Est-ce inquiétant? Pas forcément. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse. D'abord, l'adversaire. Le Brésil possède une aura mondiale incomparable. Affronter la Seleção, même en amical, a un pouvoir d'attraction énorme. La Colombie, malgré ses qualités, ne génère pas le même impact médiatique en France. Ensuite, il y a l'effet nouveauté. Le premier match de la tournée attire souvent davantage, surtout s'il oppose les Bleus à une affiche aussi prestigieuse. Enfin, le contexte de diffusion, l'horaire, la fatigue du public, et d'autres éléments peuvent aussi jouer. Mais malgré cette baisse, les chiffres restent solides. Plus de 4 millions de téléspectateurs pour un match amical, avec un 11 de départ largement remanié, cela montre que l'équipe de France continue de fédérer massivement. Et cela confirme aussi une chose, l'intérêt du public ne dépend pas seulement des stars. Il dépend aussi de l'enjeu global, de la perspective du mondial, de la curiosité autour des nouveaux visages, et de toutes ces petites histoires qui naissent autour du groupe. Ce match face à la Colombie représentait en plus la dernière vraie répétition générale avant une échéance très attendue, l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde. Et ça change tout, parce qu'à partir du moment où chaque rassemblement peut influencer la sélection finale, chaque prestation devient scrutée. Chaque titularisation devient un test. Chaque but devient un argument. Chaque erreur aussi, d'ailleurs. Didier Deschamps avait donc plus que jamais besoin d'observer ces hommes dans un cadre compétitif, avec une opposition crédible pour avancer dans sa réflexion. Les joueurs le savent, c'est pour ça que même les amicaux sont abordés avec sérieux. Ce ne sont pas des matchs, pour rien. Ce sont des auditions grandeur nature. Et dans ce contexte, certains ont clairement marqué des points. Désiré Doué, avec son doublé. Marcus Thuram, avec son but et sa présence. Mais aussi tous ceux qui, dans l'ombre, ont montré qu'ils étaient capables de faire le travail dans une équipe remaniée. Parfois, un sélectionneur ne retient pas seulement celui qui brille le plus. Il retient aussi celui qui comprend le plan, qui respecte les consignes, qui sait s'adapter, qui vit bien le collectif, qui peut entrer 20 minutes et changer un match. La Coupe du Monde se gagne aussi avec ce type de joueur. Et c'est là que l'anecdote autour de Thuram reprend une autre dimension. Oui, c'est drôle, oui, c'est léger, oui, c'est un beau moment de chambrage. Mais c'est aussi le signe qu'un joueur s'est engagé avant le match, qu'il a annoncé son ambition, qu'il a tenu parole, et qu'il a été accueilli par le groupe dans une explosion de joie moqueuse, mais bienveillante. Autrement dit, derrière la blague, il y a aussi une reconnaissance. Thuram avait dit qu'il marquerait. Il l'a fait, et ses coéquipiers, plutôt que de le laisser savourer tranquillement, ont transformé cette réussite en moment collectif. Ce n'est pas une humiliation, c'est une consécration version vestiaire. Une façon de dire, tu l'as annoncé, tu l'as fait, maintenant assume. Et quelque part, ce genre de scène crée des souvenirs. Ce sont souvent ces moments-là que les groupes champions racontent plus tard. Pas seulement les grands buts ou les trophées, mais aussi les paris idiots, les fous rires, les gages débiles, les blagues partagées dans l'intimité du groupe. Alors pourquoi Mbappé et Michael Olise se sont-ils moqués de Marcus Thuram après son but contre la Colombie? La réponse tient en une phrase. Parce qu'il avait promis avant le match qu'il allait marquer, et que s'il y parvenait, il devait venir se faire frapper par les remplaçants en guise de gage. C'est aussi simple que ça.
Et c'est précisément cette simplicité qui a rendu la scène aussi drôle. Mais au fond, cette histoire nous dit quelque chose de plus grand. Elle nous dit que l'équipe de France avance avec confiance. Elle nous dit que la concurrence n'empêche pas la complicité. Elle nous dit que Deschamps dispose d'un groupe profond, concerné, vivant. Elle nous dit que même une équipe B française peut battre une nation comme la Colombie avec autorité. Elle nous dit enfin que certains joueurs ont peut-être profité de cette tournée américaine pour se rapprocher du billet tant convoité pour la Coupe du Monde. Et maintenant, la vraie question, c'est la suite. Qui aura vraiment convaincu Deschamps? Qui sera du voyage au mondial? Qui risque de rester à la porte malgré de bonnes prestations? Et surtout, ce groupe des Bleus, à la fois talentueux, relâché et ambitieux, peut-il aller au bout dans une grande compétition? Parce qu'on l'a vu dans le passé, les grandes équipes ne sont pas seulement celles qui ont les meilleurs noms sur la feuille. Ce sont celles qui savent créer une énergie commune. Celles qui mélangent la discipline et la légèreté. Celles qui transforment la pression en motivation. Celles qui gardent du sourire même quand l'enjeu monte. Et si cette scène autour de Thuram paraît anecdotique, elle ressemble peut-être à un petit indice sur la santé mentale et collective de cette équipe de France. Au final, cette soirée à Washington aura tout eu. Des buts, une victoire maîtrisée, des joueurs qui marquent des points, un doublé de Désiré Doué, un but de Marcus Thuram, une ambiance de vestiaire qui fait plaisir à voir, et une séquence devenue virale à cause d'un pari complètement fou lancé avant le coup d'envoi.